On est avec Joël Vuillomier à la soirée des Awards. Joël, 2 trophées. Tu t'attendais à autant? Non, effectivement, j'ai toujours rêvé d'un peu du MVP, on va dire. Hein. On va pas se le cacher. Je pense que tout joueur qui joue en Ligue nationale A rêve d'un jour de décrocher ce titre. Mais goalkeeper, effectivement, meilleur joueur, enfin meilleur gardien. Je caresse aussi un peu cette idée, on va dire. Ouais, gardien en plus MVP, c'est pas habituel, hein. Non, effectivement, je pense que c'est la première fois. On verra les prochaines années, on a une belle relève, il y a toujours de très bons gardiens, hein. Je pense notamment à Neil, à Quentin Hamel aussi, qui sont deux très bons gardiens, ils sont jeunes en plus. Alors, je pense que dans quelques années, ils iront droit aussi. Ouais, il paraît qu'il y a des mauvaises langues dans ton équipe qui t'ont dit c'est à cause du 4-0 de la finale que tu as ce trophée. C'est un peu salaud, hein, ils aiment bien te taquiner les copains. Bien sûr, ils vont toujours me taquiner, si je pense que ça ne s'arrêtera jamais. En même temps, j'aime bien les taquiner aussi, alors c'est de bonne guerre. Ouais, puis quand même ce 4-0, ce blanchissage, il reste quand même dans les mémoires. Dans la mienne en tout cas, je dois dire, effectivement, mais en même temps, ça s'est donné comme ça. C'est triste pour Gévésier parce qu'ils ont fait un bien meilleur match que nous, ils ont fait beaucoup plus de shoots. Mais enfin, c'est pas rentré. Après, quand j'étais battu, il y avait toujours quelque chose qui se passait derrière. Soit c'était un défenseur qui était là, soit ça finissait sur le poteau. J'ai aussi beaucoup de chance, il faut quand même le dire. Ensuite, on a marqué un peu contre le cours de jeu chaque fois, et puis on a passé l'épaule comme ça. Je pense que c'était vraiment dur pour eux. Parfois, Le seul regret, c'est qu'il n'y a pas d'highlight hein, sur ce match-là. pas encore, on va dire. J'espère que ça viendra, mais effectivement, on va être patient et puis on va attendre. Ouais, ça pourrait peut-être se faire une fois, on ne sait jamais. Ouais. Là, c'était pour la saison 2017, hein, donc une très belle saison. Coupe suisse et championnat suisse. Cette année, vous visez la même chose, voire plus, parce que vous recevez encore la Coupe d'Europe. Effectivement, on a même 2 coupes d'Europe. On a la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On a la Coupe d'Europe des championnats des vainqueurs, voilà, des championnats d'Europe. Après, on a toujours les titres champion suisse, Coupe suisse. On a pour objectif d'aller le plus loin possible en championnat d'Europe et en Coupe d'Europe des coupes. On aimerait bien une fois quand même ramener ce titre encore une fois au Rose-Maison, en tout cas pour le championnat. Et puis pour le championnat suisse et la Coupe suisse, on vise la même chose que l'année passée. Parfois, on a vu, hein, vous recevez, c'est pas votre première Coupe d'Europe, mais c'est peut-être pas des fois à votre avantage de jouer à domicile. Ça vous a foutu une certaine pression ces dernières années. Vous êtes passé un petit peu à travers. Il y a des quarts de finale, il y avait des demi-finales. Des fois, c'est peut-être plus facile d'aller jouer à l'extérieur et puis d'être en dehors de cet environnement. Oui, ça s'est passé comme ça, surtout pour les actifs, mais quand je pense aux juniors et au mouvement jeunesse qui, quand on a organisé chez nous, ils sont toujours allés très loin, ils ont même fait le titre, en tout cas une fois, peut-être 2, je ne me rappelle plus, mais au niveau du mouvement junior, ça s'est toujours bien passé, pourquoi pas nous une fois? Vous avez perdu quelques jours d'expérience. Enfin, il y avait Sébastien Coulmet, il y avait ton beau-frère, Patrice Jacquemet. Mais il y a des nouveaux qui prennent la relève. Aujourd'hui, malheureusement, tous vos jours d'expérience n'étaient pas là. Hein. Vous avez perdu 6-1 contre Saya Luka lors de cette Super Cup. C'est difficile, hein, dès que là, il vous en manquait pas un ou deux, mais énormément. Ouais, il nous en manquait 5 ou 6. Des joueurs effectivement qui sont avec nous toute la saison mais qui là finissent, ils sont en phase de finale de hockey, alors du coup ils ne peuvent pas venir avec nous, ils n'étaient pas là aujourd'hui. On a amené les jeunes qui ont montré quand même un bon visage malgré le score, hein. C'est pas forcément leur faute, ou on est passé, je pense 10 minutes on est passé à côté, ils ont mis 4 goals, puis après on est resté là-dessus, après on n'a pas réussi à marquer de goal pour revenir dans le match. Ma foi, on a tenu ce qu'on pouvait, et puis c'était difficile aujourd'hui, je dois dire, effectivement. Et puis aussi pour la préparation, j'imagine, voilà, vous perdez aujourd'hui, mais la préparation, ces hockeyeurs, ils peuvent encore aller très loin, hein, au niveau surtout de Lémont. Ils ont commencé aujourd'hui. Oui, ils ont commencé aujourd'hui. Bon, ils ont perdu apparemment le premier match, hein, il me semble. Après le score qu'il y avait, que j'ai regardé la dernière fois, ils perdaient. Effectivement, je pense qu'ils vont perdre ce match, mais ils vont sûrement se rattraper pour les autres. Si ce sera aux 5 matchs, ils viendront plus tard. Ma foi, tant pis pour nous, mais c'est comme ça, hein. Ils étaient là en fin de saison avec le skater, ils sont là en fin de saison avec le hockey, on est compréhensible pour ça. Ça reste quand même voilà, toujours un problème, tu ne penses pas, ces calendriers qui chevauchent. Là, c'est plutôt presque, j'ai envie de dire, des fois, nous, on finit tard avec le skater hockey.
Mais là, c'est aussi eux qui finissent tard, parce qu'au mois de finir fin mars, des fois, ça peut paraître un peu long pour du hockey sur glace, non? C'est un peu long pour le hockey sur glace, mais j'ai aussi surtout envie de dire que c'est trop long pour le inline. On fait une trop grande pause en été pour moi. Il n'y a pas lieu d'être. Ma foi, si on doit jouer avec quelques jours de moins parce qu'ils sont en vacances, eh ben, on va faire avec. Toutes les équipes le feront, ce sera pareil pour tout le monde. Je pense que la pause elle est beaucoup trop longue. On peut faire plus court et puis une fois concilier, enfin regarder avec le hockey pour pouvoir ne pas se chevaucher et puis faire que ça joue pour tout le monde en fait. Ça pas t'empêcher, j'imagine, de remettre les patins au mois de novembre à Rosse-Maison en 2018. Bien. Parce que là, je te parle des championnats d'Europe qui seront au mois de avec la Nati. C'est au mois de novembre, donc là, voilà, il faudra faire avec. Oui, bah, effectivement, ouais. Je fais aussi du hockey, mais c'est pas la priorité en fin de saison. Je finis toujours la saison. Si je finis avec le hockey la saison, on a fini plus tôt. Après, je vais finir la saison avec le skater, ça c'est toujours été comme ça. Ensuite, pour la Nati, on verra. Je ne suis toujours pas sélectionné non plus. On est quand même 5 en lice, voire plus. On verra sur le fil de la saison, on verra les coachs ce qu'ils en pensent. Il faut que je fasse ma place et puis en espérant qu'ils me convoquent, quoi. D'accord, j'avais juste un petit problème. Non, j'ai eu peur qu'il n'y avait pas de son, puis que ça faisait 10 minutes qu'on parlait dans le vide. Non, tout. Au pire, on recommence. On l'a déjà eu fait, je crois, d'ailleurs. Mais cette fois, on est en live. Donc voilà, oui, de belles échéances cette année, Joël. Et puis, pour cette année, ça risque d'être quand même. Il y a quelques équipes qui sont en train de montrer un bel effectif et puis des résultats. Voilà, qui peuvent. Enfin, je sais pas, quelles équipes vois-tu déjà jouer le haut de classement? En Ligue nationale A, je pense que toutes les équipes peuvent jouer de l'autre classement. Si ça se voit en championnat, souvent les premiers ils vont jouer contre les derniers et puis finalement ils perdent. Ça s'est beaucoup passé chez nous, des fois, enfin pas chez nous, on va dire pour tout le monde. C'est pas parce que tu joues contre le bas de classement que tu vas forcément gagner ton match. En Liga, ça se tient à peu de choses. Dans les autres ligues B aussi, après je pense qu'il y a un peu plus de différence en première ligue, mais surtout pour les ligues nationales, que tu joues contre le premier ou contre le dernier, il y a toujours des surprises. On est online, il y a beaucoup de goals, ça peut vite changer. Après, qui va jouer les premiers de rôle, je pense comme toujours, il y aura Givisier, il y aura Bienzel Anders. Nous, si on ne passe pas à côté, on sera aussi au premier rang, on sera attendu en tournant. Mais toutes les équipes méritent de jouer dans le haut de classement, quoi. Très bien. Une dernière petite question. Qu'est-ce que tu as pensé de cette organisation des SUS Awards? C'était assez sympa. C'est toujours bien aussi quand on est invité, c'est qu'on ramasse des trophées. Les premières années, non. On était invité, on ne ramassait pas forcément des trophées vu qu'il y avait des nominations. Depuis ces 2 dernières années, ou 2 dernières années, effectivement, quand on est invité, on reçoit quelque chose, au minimum. Alors, non, après, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance, on discute beaucoup. Ça fait plaisir de revoir les gens qu'on n'a plus vus depuis un moment parce qu'il y avait la pause hivernale. Mais non, sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, on va te laisser continuer la soirée. Puis c'est vrai qu'il y a ce côté un peu familial avec les amis, voilà, qu'on soit de Rosse-Maison avec des autres clubs. Puis c'est ce qui est agréable durant cette soirée. Ouais, exactement. De toute façon, quand on est sur la piste, on est des adversaires, puis en dehors, on est des amis. On se connaît depuis longtemps, on joue l'un contre l'autre depuis longtemps. Après, on joue en équipe nationale pour certains depuis longtemps aussi. Alors, effectivement, ça crée des liens. Et puis, c'est ça la magie du skater, quoi. Très bien, on va s'arrêter là. Et puis on va te laisser aller rejoindre ta femme. Ouais. Et puis quelques amis aussi. Voilà. Alors à tout bientôt, Joël. Merci. Et puis au plaisir de se revoir, parce qu'on a l'habitude de se voir aux interviews. On verra quelques fois cette année. L'avenir nous le dira, quoi. Très bien, oui. Je te remercie. Alors à bientôt. Merci.